Bonsoir, bienvenue dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. On va faire un tour en petit avion 4 places. C'est assez magnifique. On a survolé l'aéroport de Marseille, Provence. On est passé à 500 mètres au-dessus des pistes. Ensuite, on a survolé toute la rade de Marseille. On a vu le stade Vélodrome, le Vieux-Port, toutes les calanques entre Marseille et Cassis. Puis on est revenu par La Ciotat et Aubagne. On est passé près de l'aéroport du Castellet également. Pour faire un vol similaire au départ d'Aix-en-Provence ou un vol au-dessus du bassin d'Arcachon avec un décollage d'Andernos-les-Bains, contactez-moi par message privé de préférence sur Instagram. D'autres vols sont également disponibles dans toute la France sur le site de coavionnage Wingly. Nous voici garés sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles dans le sud de la France. Nous allons démarrer le moteur de notre avion. Vous voyez cette manette qui bouge, c'est pour injecter du carburant dans le moteur. Et on peut ensuite appuyer sur le démarreur, notre hélice commence à tourner. Tout est prêt, nous allons pouvoir maintenant rouler jusqu'au point d'attente. Le point d'attente ou holding point en anglais est le point d'entrée vers la piste. Et maintenant nous rentrons sur la piste et roulons jusqu'au début de celle-ci pour avoir toute la longueur pour le décollage. Nous nous alignons sur la piste de décollage et j'appuie sur le petit bouton sur le manche pour communiquer à la radio avec les autres avions ou la tour de contrôle. La vitesse de décollage pour cet avion est de 110 km/h. À titre de comparaison, avec un Boeing 737, un avion en ligne avec environ 200 passagers, nous décollons à 260 km/h. Il n'y a pas de train d'atterrissage à rentrer sur un avion comme celui-ci, il est fixe. Ici nous voyons l'aérodrome depuis lequel nous venons de décoller et la montagne de la Sainte-Victoire au fond. Le premier lieu sympa que nous allons aller voir est l'aqueduc de Roquefavour, le voici vu du sol et maintenant vu de l'avion. Avec toujours la montagne de la Sainte-Victoire et juste en dessous la ville d'Aix-en-Provence. Très rapidement, nous arrivons dans la zone gérée par la tour de contrôle de l'aéroport de Marseille-Provence ou Marignane. En aéronautique, une zone comme celle-ci s'appelle une CTR et il nous faut une autorisation pour entrer à l'intérieur. Voici un exemple des cartes aéronautiques où l'on retrouve les limites de ces zones. La CTR de Provence pour l'aéroport de Marseille-Provence est délimitée par des traits bleus. La tour de Marseille nous donne l'autorisation de passer au-dessus des pistes d'atterrissage. Nous allons les croiser perpendiculairement. Pour nous autoriser une telle traversée, elle doit coordonner notre passage avec celui des avions de ligne. En effet, si un avion de ligne qui atterrit devrait remettre les gaz, il va donc monter dans l'axe de la piste et pourrait être sur notre trajectoire. Il ne nous est donc pas possible de croiser les axes des pistes lorsqu'un avion de ligne est en train d'atterrir. Voici ici les deux pistes de l'aéroport de Marseille-Provence avec l'étang de Berre juste derrière. Pour comparer, voici la vue que l'on a lorsque l'on atterrit en avion de ligne à cet endroit. Voici la vue à gauche de notre avion avec au loin la ville de Marseille que nous allons bientôt survoler. Et voici maintenant un aperçu d'une arrivée en avion de ligne de ce côté. Dans une précédente vidéo, nous avions vu que la pente d'approche finale est plus forte pour cette approche 4 degrés au lieu de 3 degrés. C'est pour garder une marge de sécurité avec ce relief que l'on voit ici sur la trajectoire d'approche. Pour la suite, la tour de contrôle de Marseille-Provence nous demande de suivre cet itinéraire publié en noir ici. Nous allons survoler les points Sierra Bravo, Sierra Alpha et Sierra pour rejoindre la mer Méditerranée au niveau de la ville de Carry-le-Rouet. Nous y sommes et nous faisons maintenant un virage à gauche pour longer la côte vers le centre-ville de Marseille. Nous sommes à une hauteur de 1000 pieds sol, soit environ 300 mètres. Et sur notre gauche, voici le centre de Marseille, nous reconnaissons la tour CMA-CGM. Vous pouvez voir que nous avons quelques turbulences, nous sommes légèrement secoués, ou alors c'est la caméra qui n'est pas stable, mais je pense plutôt que c'est bien des turbulences. À droite de l'avion, voici les îles du Frioul. Juste ici, sous l'aile à gauche de notre avion, voici le château d'If, et derrière, le vieux port de Marseille, la Corniche, et Notre-Dame de la Garde que l'on devrait réussir à apercevoir. Voici une vue du même endroit, prise un peu plus haut pour une meilleure perspective. Nous arrivons maintenant au sud de Marseille après la Pointe Rouge, et c'est le début des Calanques entre Marseille et Cassis. Avec le parc national des Calanques, nous devons suivre un itinéraire spécifique afin de rester à distance des Calanques. Nous le voyons sur cette carte et nous allons suivre l'itinéraire en pointillé en noir par les points Sierra Charlie, Sierra Romeo, puis Whisky Tango, qui nous amène au sud de la ville de La Ciotat. Voici l'île du Riou au sud de Marseille, c'est ici qu'aurait disparu le 31 juillet 1944 Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. L'épave de son avion a été retrouvée dans les environs près de 60 ans plus tard.
Voici les impressionnantes falaises du Cap Canaille qui culminent à près de 400 mètres au-dessus de la mer Méditerranée et à gauche la ville de Cassis. C'est une vue de ces mêmes falaises depuis la plage du Bestouan à Cassis. Continuons vers l'est pour arriver au-dessus de La Ciotat. Nous mettons maintenant le cap au nord sur notre droite Saint-Cyr-sur-Mer, un peu plus haut la ville de Bandol et sur l'horizon la ville de Toulon. Cap au nord, direction les massifs de la Sainte-Baume. Nous sommes actuellement par ici, le tracé bleu est la trace GPS enregistrée par l'iPad au cours de ce vol. Avec l'application Max7, l'application parfaite pour préparer les vols et suivre la navigation. Au bout de l'aile droite de notre avion, c'est l'aéroport du Castelet dans l'arrière-pays provençal. Voici une photo prise un autre jour lors d'un atterrissage au Castelet. Cet aéroport est assez connu car on y trouve à côté de la piste le circuit automobile. Nous sommes maintenant au niveau de la ville d'Aubagne à l'est de Marseille que nous apercevons à gauche de notre avion ici. Cap à l'ouest, maintenant le soleil se couche à l'ouest pour entrer vers l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Nous croisons ici l'autoroute A51 qui permet de faire le trajet en voiture entre Marseille et Aix. Le vol à vue de nuit n'est pas approuvé sur cet aérodrome, il nous faut donc impérativement atterrir avant l'heure du coucher du soleil plus 30 minutes. C'est là que commence la nuit aéronautique. Voici juste en dessous de nous la piste sur laquelle nous allons bientôt atterrir, nous sommes ce que l'on appelle vertical terrain. Ensuite, l'idée est de suivre le circuit qui s'affiche sur cette carte, on l'appelle le tour de piste, qui va nous amener à se présenter en face de la piste pour l'atterrissage. Ici nous sommes dans cette branche en début d'étape de base où on laisse l'autoroute sur notre droite, le voici ici. Nous continuons notre circuit de piste vers la finale où nous serons donc alignés en face de la piste. Vous voyez ici que sur l'iPad dans mes mains qui est équipé d'un GPS, je vérifie que nous suivons le tour de piste de manière tout à fait convenable. Voici la piste 14 qui est désormais en face de nous, nous sommes donc en finale pour un atterrissage piste 14. Ce qui ressemble à un passage piéton s'appelle les peignes en aéronautique, c'est à partir d'ici que la piste d'atterrissage commence officiellement, la zone avant les peignes est destinée à s'élancer pour le décollage. L'atterrissage est imminent, nous visons les 2 carrés blancs pour le toucher des roues. Bienvenue de retour sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles, nous pouvons maintenant rouler jusqu'au hangar et ranger l'avion. Si vous voulez faire un tour en avion comme ce qu'on vient de faire ici, il existe le site de coavionnage Wingly qui vous propose de rencontrer un ou une pilote qui va vous emmener en vol. Vous pouvez à la fois trouver des balades aériennes comme on a fait, c'est-à-dire qu'on part d'un aérodrome pour revenir au même aérodrome, également des vols d'un point A vers un point B et des excursions à la journée. Par exemple, on pourrait partir du sud de la France, aller passer la journée en Corse, déjeuner à Calvi. Retrouvez d'autres vidéos similaires en avion ligne sur ce profil.